Méditation du 21 novembre contre la torture. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Matthieu 26, verset 67. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau. Marc 15, verset 19. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé » Luc 22, verset 64. Il n'y a rien de plus cruel que de soumettre un être humain à la torture. Jésus a été maltraité et martyrisé par ses geôliers et flagellé sur ordre de Pilate, Jean 19, verset 1. Il a été soumis en somme à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui de la violence gratuite, c'est-à-dire totalement injustifiée, même au regard des critères qui la justifient parfois au nom de la nécessité d'obtenir des informations ou des preuves avant d'élucider un crime. Pour un croyant, la torture n'est jamais justifiable. Le devoir sacré de traiter les autres comme nous voudrions être traités, Matthieu 7, verset 12, Matthieu 22, verset 39, exclut tous les moyens d'infliger de la souffrance car il viole tous les droits humains les plus élémentaires. Lorsque nous vivions près de Genève, Suisse, nous avons eu le privilège de rencontrer de près des personnes travaillant pour l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT. Il s'agit de la plus grande coalition d'organisations non gouvernementales luttant contre toutes les formes de torture, y compris la détention arbitraire, les exécutions sommaires et les disparitions forcées, dans le but d'éradiquer ces pratiques et de promouvoir le respect des droits de l'homme pour tous. Ces objectifs sont aussi louables que difficiles à atteindre. Tous ceux qui travaillent dans ce domaine le savent. La plupart du temps, la torture va au-delà des coups, des décharges électriques et des abus sexuels, car elle s'exerce aussi et surtout à travers des conditions inhumaines de détention, une surpopulation extrême, une privation absolue d'hygiène, un refus de soins médicaux, des abus psychologiques, une privation de sommeil, un isolement prolongé ou des menaces de torturer ou de tuer des proches. En réalité, la maltraitance du corps vise souvent à détruire l'esprit. L'humiliation et la honte subies par la personne torturée peuvent causer des dommages irréversibles ou très difficiles à guérir. La mission du Christ consistait en haute priorité à renvoyer libres les opprimés, Luc 4, verset 18. Si nous voulons être porteurs de son message libérateur, nous devons prendre au sérieux le commandement divin. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Proverbe 31, verset 8 et 9. Nous devons faire quelque chose pour jouer notre rôle dans cette mission, ne serait-ce que par notre soutien moral et matériel ou à travers nos votes. Seigneur, rends-moi sensible à la douleur des torturés. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.